Leçon 5. Le logiciel QGIS dispose d'une large bibliothèque de plugins qui étendent ses fonctionnalités. Nous apprendrons à télécharger et installer des plugins externes, autrement appelés les extensions, comme OpenStreetMap et autres, et à les utiliser pour enrichir vos projets de cartographie. Voilà, après avoir utilisé des données que nous disposons, QGIS vous fournit aussi une bibliothèque de plugins, donc des extensions. Par exemple, il y a des extensions qui permettent d'utiliser les fonds de cartes en ligne, tels que OpenStreetMap, Google Satellite et autres. Maintenant, pour ajouter ou télécharger les extensions, à partir de l'interface de QGIS, vous allez sur le menu Extensions. Ensuite, vous cliquez sur Installer et gérer les extensions. Une fois que vous êtes connecté sur Internet, QGIS vous fournit toutes les extensions. Ça veut dire que ce sont des outils supplémentaires que vous pouvez télécharger et ajouter dans le logiciel QGIS. En ce qui concerne le fond des cartes OpenStreetMap, voilà, nous allons chercher Quick Map Service. C'est ce plugin qui nous permettra à disposer les fonds des cartes OpenStreetMap. Donc, dès que vous cliquez sur le plugin recherché, du côté droit, vous avez quelques détails de cette extension et de ces plugins, les noms, les évaluations effectuées par les utilisateurs, le nombre de téléchargements. Ouais, pour ces plugins, nous sommes déjà à 6 millions 400 plus de téléchargements. Vous avez les différentes fonctions que jouent ces plugins, plus d'informations. Vous avez l'auteur ainsi que la version disponible. Et pour installer cette extension, vous venez en bas, vous cliquez sur Installer l'extension ou encore le plugin. Voilà, installé avec succès. Il y a aussi QuickOSM. Normalement, ça nous permet d'exporter les données à partir des fonds des cartes OpenStreetMap. Nous allons aussi l'installer. Et il y a d'autres plugins qui permettent aussi à disposer des fonds de cartes. Donc, si vous ne connaissez pas un plugin, vous pouvez aussi juste faire la recherche d'un terme. Par exemple, là, si je fais fond, ou bien je fais carte, ou encore fond de cartes. Donc, vous voyez, dès que j'écris fond, si dans la description de ce plugin-là, ou bien de cette extension-là, il y avait le nom, le terme fond ou fond de cartes, ça veut dire que ça va déjà vous faire filtrer la liste pour vous présenter juste quelques plugins, afin de réduire vos temps de recherche. Et là, voilà le plugin dont je parlais. C'est un plugin qui nous permet d'avoir des fonds de cartes. Donc, je vais aussi l'installer. Tous ces plugins installés, normalement, c'est là, c'est ajouté sur l'interface du logiciel QGIS. Nous allons fermer cette fenêtre. Et pour le premier plugin que nous avions ajouté, c'était Quick Map Service. Pour les retrouver ici, vous venez sur Internet. Et voilà, le plugin est là, Quick Map Service. Et une fois on y accède, on retrouve chez vous, peut-être ça n'apparaîtra pas comme ça pour la première fois, vous aurez juste OSM, ça veut dire OpenStreetMap. Pour avoir les autres fonds de cartes, vous devez venir sur Settings, donc paramètres. Ensuite, vous allez sur More Service, donc plus de services, bien que c'est, on vous dit attention. Ensuite, et à partir de cette interface, vous cliquez ici pour obtenir le paquet. On vous dira la version est téléchargée, a été téléchargée. Ensuite, vous enregistrez. Et c'est en ce moment-là, lorsque vous allez revenir sur Internet, Quick Map Service, que vous retrouverez les autres fonds. Nous avons parlé des fonds OpenStreetMap. Vous venez là, vous pouvez prendre OSM standard. Soit encore, à partir du menu explorateur, vous venez sur XY tuile et pour la première fois, vous aurez juste OpenStreetMap. Vous n'aurez pas tout ça. Ça, moi, je les ai ajoutés lors de la formation avancée sur QGIS. Vous aurez juste OpenStreetMap qui est là. Et à partir d'ici, vous savez le principe. Vous pouvez cliquer et glisser soit ici, dans le panneau couche, soit encore sur la zone de visualisation de notre carte. Et dès que vous glissez comme ça, voilà le fond de carte OpenStreetMap qui s'est ajouté dans votre projet. Et ici, comme ça se positionne au-dessus de nos polygones, nous pouvons cliquer pour les déplacer vers la fin. Donc voilà, nous avons notre projet avec les fonds OpenStreetMap. On peut changer aussi l'apparence de OpenStreetMap, mais juste
en diminuant l'apparence. Donc, on va rendre un peu OpenStreetMap transparent. Nous allons faire clic droit propriété. Et là, nous allons réduire à 40. Nous allons appliquer et puis faire OK. Donc voilà, nous pouvons bien voir nos différents objets. J'ai parlé aussi d'autres fonds tels que Google et autres. Vous pouvez les retrouver toujours dans Internet Quick Map Service. Vous avez ici Google, vous avez Esri, soit encore, vous venez sur le plugin que nous avons ajouté là, HCMGIS, et là, vous avez le fond de carte. Et on peut prendre, par exemple, Esri Imagerie. En plus des données de route de OpenStreetMap, nous avons ici l'image réelle de la zone, comme on peut le voir. Donc, si vous décidez de cocher d'abord les différentes couches, vous avez ici, je peux juste remettre la limite de la Gombe, vous avez l'image satellite de la Gombe. Autre chose, parmi les icônes qui sont là, j'ai par exemple l'icône de la main qui vous permet de déplacer la carte. Vous avez l'icône de zoom, qui vous permet de zoomer une partie, ou encore faire zoom moins, donc en cliquant sur la carte. Voilà. Nous allons décocher Esri. Nous allons même le supprimer pour rester juste avec OpenStreetMap. Et toujours aller sur enregistrer pour que les mises à jour et les modifications soient prises en compte dans votre projet.